Alors la petite vidéo de présentation et de retour d'expérience sur le réchaud alcool S-Bit. C'est un petit réchaud d'appoint, on va pas s'en servir pour faire mijoter par exemple des plats pendant assez longtemps. Donc ça reste vraiment un petit réchaud pour faire bouillir un peu d'eau, pour du lyophiliser, pour se faire un café, pour cuire rapidement. Voilà, pas des quantités énormes de nourriture, c'est un petit réchaud qui sert vraiment d'appoint. Pour par exemple un bivouac, si on n'a pas envie de faire de feu. Au niveau du réservoir du réchaud, il offre une contenance de 7 centilitres, plus ou moins 20-30 minutes d'autonomie en fonction des conditions extérieures. Il pèse 82 grammes à vide, donc sans alcool à l'intérieur. On peut le trouver à plus ou moins 15 à 20 euros sur internet, des fois peut-être un peu moins cher, peut-être un peu plus cher, ça dépend vraiment du moment. Le réchaud se compose de 3 parties, donc on a le réducteur de flamme, qui est entièrement en laiton, sauf la partie du dessus qui est en acier inox, le bouchon du réservoir du réchaud, qui a normalement le joint qui tient parfaitement à l'intérieur, mais étant donné que celui-ci, on va dire, a quelques heures de fonctionnement à son actif, c'est un peu normal que ça vieillisse. Et voici le réservoir en lui-même. Je vous ferai voir une petite photo avec, on voit l'intérieur, on voit les petits trous qui sont à l'intérieur qui absorbe, on va dire, l'alcool. Alors pour en revenir à l'alcool, c'est un carburant qui ne coûte pas très cher à l'achat. 1 litre, c'est plus ou moins 1,50 € en magasin. Et avec 1 litre, on a déjà de quoi faire pas mal de temps. Alors un des gros points négatifs de ce réchaud, c'est qu'il n'a pas de support fourni. Donc quand vous le recevez avec les 3 éléments qui sont ici. Il n'y a pas de support. C'est-à-dire qu'une fois que vous voulez utiliser le réchaud, qu'il est rempli, si vous voulez poser directement votre petite casserole dessus, elle sera directement en contact avec, on va dire, le brûleur. Donc pour ça, vous pouvez fabriquer ou acheter séparément ce genre de support qui s'emboîte l'un dans l'autre pour venir dessus et pour pouvoir poser la petite gamelle par-dessus. Donc au final, ça rend comme ça. Et là, c'est bien plus efficace que s'il était posé à même le réchaud. Donc c'est relativement simple à fabriquer comme support. Vous n'êtes pas obligé forcément de faire un truc en croix comme ça. Vous pouvez faire tout simplement, par exemple, avec du grillage, un petit grillage assez fin, un genre de cercle pour pouvoir, quelque chose de bien aéré pour pouvoir poser la casserole dessus. Un autre point aussi, quand vous voulez éteindre le réchaud, souffler sur la flamme ne servira pas à grand chose. Il faudra enlever le support que vous avez dessus. Donc moi en l'occurrence, normalement je le fais avec une pince, j'ai toujours une petite pince style Laserman sur moi dans le sac. Donc j'enlève le petit support et je ne me sers pas directement du bouchon du réchaud avec le joint pour pas endommager le joint. Je me sers du cache-flamme et je le pose directement comme ça pour étouffer les flammes. Un autre point faible de ce réchaud, quand il y a du vent, il devient quasiment inutilisable. Donc je vous conseille vraiment d'investir dans un petit pare-vent qui peut être aussi fait maison ou fabriqué soi-même. Ça c'est un truc que j'ai récupéré, c'est une plaque d'alu que je viens de récupérer de je ne sais où. En tout cas qui fait très bien l'affaire. Car quand il y a du vent, vraiment ça devient quasiment inutilisable. Donc il vaut mieux protéger le réchaud. Pour vous donner une petite idée, pour faire bouillir environ 500 ml d'eau, il vous faudra entre 8 et 10 minutes en fonction de la température extérieure et de l'environnement dans lequel vous êtes, forcément. Le réchaud, par contre, une fois fermé, est bel et bien étanche. Ne pas oublier de remettre le joint si jamais celui-ci a du mal à tenir sur le bouchon. Une fois fermé, encore une fois, il est bel et bien étanche. Mais ce que moi je fais, parce que ça sent toujours quand même un peu l'alcool à brûler, c'est que j'ai récupéré un petit récipient. Je viens ranger le réchaud comme ça dedans. Je démonte le support pour la casserole. Je le mets à l'intérieur. Et dans le réchaud, j'ai aussi toujours un briquet. Et je ferme bien le petit contenant. Comme ça, à l'intérieur du sac, ça ne sentira pas l'alcool de partout. Un réchaud à alcool est bien moins puissant qu'un réchaud à gaz traditionnel. Il faudra environ 3 à 4 fois plus de temps pour arriver au même résultat avec un réchaud à alcool. Un des gros points forts aussi de ce réchaud, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Contrairement à un réchaud à gaz, qui lui va avoir un bruit assez régulier et plus vous augmentez le débit de gaz, plus le bruit sera fort. Le réchaud à alcool, quant à lui, ne fait aucun bruit. On n'entend rien du tout quand on l'allume et quand on fait chauffer ce qu'on a à mettre sur le feu. Un autre petit point à prendre en compte, étant donné la surface minime du dessous du réchaud, veillez à ce qu'il soit bien stable quand on l'utilise en extérieur surtout,
comme par exemple à l'intérieur, pour éviter tout accident. Si le réchaud venait à se renverser alors qu'il est allumé, tout l'alcool viendrait se déverser partout par terre, et là ça pourrait rapidement en faire un drame. Au niveau des réchauds alcool, il en existe différents types. Ici j'en ai deux, j'en ai un de chez Tatonka, qui est bien moins performant que le S-Bit, malgré qu'il ait une plus grosse contenance de réservoir, mais il chauffe beaucoup moins vite. Alors pour quelle raison, je ne sais pas vraiment. C'est quasiment le même principe, hein, le bouchon, le joint, il n'y a pas de cache-flamme par contre, enfin de réducteur de flamme, mais celui-ci chauffe beaucoup moins vite que celui-ci. Vous pouvez même en fabriquer vous-même à partir de canettes, il y a plein de tutos sur internet pour ça. C'est assez facile à faire et ça marche tout aussi bien. Donc vous n'êtes pas obligé de vous trimballer avec une bouteille d'alcool à brûler entière. 1 litre, ça fait beaucoup dans le sac. Vous pouvez utiliser un genre de petit récipient comme ça, comme celui-ci qui fait 250 ml, qui est totalement étanche. Et comme ça vous évite de vous balader avec les 1 litre d'alcool à brûler dans le sac. Donc voici le kit au complet. La réserve de carburant de 250 ml qui suffit largement. La boîte dans laquelle est rangé le réchaud dans le sac pour éviter que ça sente l'alcool à brûler de partout dans le sac, même si le réchaud est étanche. Le pare-vent, le réchaud en lui-même, le briquet pour l'allumer et le support pour la popote. Donc pour conclure sur cette vidéo avec ce petit réchaud, il est léger, petit, pratique et efficace. L'alcool à brûler se trouve relativement partout en France. Attention quand même, si vous voyagez dans d'autres pays, peut-être que vous ne le trouverez pas aussi facilement. Il est durable, pour ma part, ça fait environ 5-6 ans que je l'ai. Je m'en sers, on va dire, assez régulièrement. Mis à part le joint qui tient plus très bien, on va dire, dans le couvercle du réchaud, ce qui n'est pas vraiment un problème. Il n'y a que ça à signaler dessus. Sinon, c'est un réchaud qui est très efficace, un peu plus long que les réchauds au gaz. Le seul point, il faut faire vraiment attention, c'est quand on se sert du réchaud, qu'il soit bien stable là où on le pose, pour éviter que le réchaud bascule et se renverse. Et quand vous voulez refermer le réchaud, aussi ne pas oublier de bien attendre que celui-ci refroidisse, pour éviter d'endommager le joint qui est sur le couvercle. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans vos futurs choix d'achat. C'est peut-être pas le meilleur réchaud, mais en tout cas c'est un bon petit réchaud qui dépanne bien. Et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider et vous fournir les renseignements que vous cherchez. À la prochaine.